Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de vous apporter des clés, des solutions, des visions des choses pour vous aider à passer le cap, soit de la reconversion, soit d'une évolution professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être de nombreuses peurs qui vous tiennent aujourd'hui dans votre situation actuelle, dans votre zone de confort, et que vous aider à passer certains caps, à passer outre certaines peurs, certaines croyances que vous pouvez avoir, peut vous aider. On en est convaincu avec mes collaboratrices. Aujourd'hui, l'équipe ZenTouch se met à votre disposition. Donc on va essayer d'aborder tout ça avec notre regard tant personnel dans notre propre évolution professionnelle, à un moment donné où nous on a décidé de tout quitter pour évoluer vers la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On va aussi profiter de mon regard de fondatrice de ZenTouch, de la formation de coach. On va profiter du regard de Lauriel qui est formatrice au sein de cette formation. On va profiter du regard de Anissa qui elle vous a tous au téléphone dans la définition de votre projet et des pistes à choisir pour aller vers votre évolution professionnelle. Donc on est là toutes les trois pour essayer de vous faire avancer. Et que, en général, une réorientation professionnelle, une reconversion, une évolution professionnelle, elle engendre beaucoup de changements derrière. Et tout part de vous, la connaissance de soi, etc. Donc, est-ce que chacune, vous pourriez parler un petit peu de ça, chacune avec le rôle que vous avez au sein de l'équipe et puis votre expérience, votre vécu à vous. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Alors moi je veux bien commencer parce que du coup j'ai des gens au téléphone avant le lancement de la formation et effectivement j'ai remarqué que certaines voulaient déjà leur cible, déjà leur client idéal, déjà leur accompagnement presque. Alors effectivement il y en a qui ont déjà leur projet qui est déjà bien niché et qui est génial. Donc là ça coule de source et ce qui manque c'est les outils et let's go. Mais il y en a, et effectivement, c'est vraiment dirigé, je pense, vers la peur de tout quitter et de pas savoir comment trouver des clients, comment en vivre. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que la formation est tellement transformatrice que tu peux arriver avec ton client idéal si tu veux, ton projet si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On en reparle dans 6 mois. Voilà. C'est ça. C'est mort. Faut être prêt à l'entendre et à accepter que la vision change, mais tout comme là on est bien niché aujourd'hui dans ce qu'on fait, moi je suis pas sûre dans 5-10 ans, quand j'aurai fait un peu le tour, ça se trouve j'aurais envie d'être un peu plus dans le business, ça se trouve j'aurais envie d'être un peu plus vers les enfants parce que les adultes, ça m'animera moins. Je pense vraiment qu'il faut s'écouter et là c'est de la suranticipation. Et c'est un peu contrôlant parce qu'on ne peut pas contrôler grand-chose dans la reconversion toujours, donc ça nous rassure. Alors toi, Lauriel, ça me faisait rire quand elle disait « Moi je suis venue, je croyais que j'allais aider les infirmières. Toi, tu croyais que tu allais aider dans le burn-out ?» Oui, moi aussi j'avais mon projet. Et au final, on a cheminé, on a évolué. Et effectivement, même si ça me tient toujours à cœur d'aider une personne qui est proche du burn-out, je suis toujours en train de faire de la prévention, de donner des conseils, etc. Mais effectivement, je me suis rendu compte qu'avec mon profil, avec mon expérience, il y avait aussi un côté challenge chez moi que j'aimais beaucoup. Il y avait un côté liberté que je recherchais beaucoup. Et aujourd'hui, je suis formatrice, je suis aussi coach. J'aimerais demain être peut-être conférencière. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Et je suis d'accord avec toi, dans 5 ans, je serai peut-être certainement pas là où je suis aujourd'hui. Mais il faut accepter d'évoluer, de s'adapter. Meryl aussi a fait le cap de coach, de formatrice. Aujourd'hui, on est passé par le coach en développement personnel. Maintenant, il y a une deuxième formation de Keith Runner. Enfin, je pense que tu n'avais pas forcément prévu d'en être là aujourd'hui. Non, j'avais prévu d'accompagner sur le burn-out moi aussi, puisque j'ai fait un burn-out et c'est ça qui m'a amené au coaching. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ok. C'est passé vers autre chose. Parce que, encore une fois, il y a tellement d'opportunités possibles que, voilà, derrière... Oui, et je pense qu'aussi, on évolue. Ouais, aussi. Donc, je pense que je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Et donc, du coup, les personnes que j'attire à moi, étonnamment, elles ont tendance à me ressembler aussi. Donc, je ne suis plus du tout en burn-out. Je le prends vraiment comme mon cadeau mal emballé de 2020. Je le vis vraiment comme ça aujourd'hui. Mais je me dis aussi, en fait, pour aider des personnes... Je trouve qu'on attire à soi des personnes qui nous ressemblent. Il y a souvent des histoires, il y a des échos. Et je ne suis plus dans cette posture de femme au bout de sa vie. Et donc, non. Les personnes que j'attire aujourd'hui, c'est plutôt des personnes
qui constatent que moi j'ai évolué, que moi j'ai une posture différente et qui ont envie de savoir comment j'ai fait. Et je pense que c'est en expérimentant que petit à petit notre accompagnement il nous ressemble. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, et c'est la chance qu'on a quand on est dans le service et surtout dans l'accompagnement, c'est que plus nous on travaille sur nous et qu'on évolue, plus on peut solutionner à des stades différents les situations de la personne qu'on accompagne. Complètement. Moi, je pense que c'est très lié à son expérience, très lié à qui on est. Et moi, j'ai l'habitude de dire que notre client idéal, la plupart du temps, c'est le nous de la version antérieure. Celui qui aurait aimé être tenu par la main. Tout à fait. Et c'est là où tu te dis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se lançaient dans un business ou qui se lançaient dans le coaching, qui se disaient mais je suis qui pour faire ça? Bah en fait t'es juste la personne qui était comme ça et qui est devenue comme ça. Il suffit simplement d'avoir une étape, une longueur d'avance, une petite, mais tu peux déjà aider quelqu'un parce que t'es passé par là. Et après, tu vas avancer là et tu pourras aider les gens parce que tu es passé par là, en fait. Il suffit simplement d'avoir une longueur d'avance. C'est que je me suis rendu compte il y a encore quelques mois, j'étais à faire mes comptes à la fin du mois en me demandant... un peu comme quand on avait le salaire, tu vois. Donc, moi, mon mari, il reçoit son salaire, il dit, on est le 25, je suis payée. Et puis moi, je dis, non, moi, pas encore payée. Mais en fait... C'est complètement con. Quand tu es entrepreneur, tu n'as plus besoin d'attendre la fin du mois pour savoir de combien tu as besoin. Il y a énormément de choses qui changent, mais effectivement, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, sortir de ce salaire qui tombe à une date précise, de ces chèques cadeaux qu'on va avoir à Noël, de cette petite mutuelle que l'entreprise va nous offrir, parce qu'on est dans une posture où on va chercher des clients. Ça ne se fait pas forcément tout de suite. Parfois, ça prend du temps, ça chemine, mais il faut complètement changer son mindset en se disant... moi, je sais que je me suis dit, merde, mais pourquoi j'attends mon salaire? Je n'ai plus de salaire. En revanche, je sais combien j'ai généré de chiffre d'affaires ce mois-ci et ce que je vais pouvoir faire avec. Je trouve que on n'est pas dans la même dynamique, mais j'ai mis du temps à arrêter d'attendre un salaire. C'est important de se dire que ça peut mettre du temps parce que c'est plein de mécanismes qu'on a depuis des années. Et qu'il faut lever. Il faut changer. On nous a transmis aussi parfois qui est une vérité absolue, alors que typiquement, je sais pas lire une fiche de paye. Ça se trouve, on m'a grave arnaque, tu vois. Au moins là je sais. Non mais tu vois, c'est toi qui as fait la facture, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Là, je sais. Tu sais ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux même des fois, tu as besoin d'un projet immobilier, tu as besoin d'un projet particulier. T'es pas obligé, tu peux augmenter ton salaire en fait. Oui, bien sûr, il faut gagner l'argent derrière pour te verser le salaire, mais en fait, c'est toi qui décides. Moi pendant un moment, je me versais le salaire que de ce que j'avais besoin et j'attendais la fin de l'année, voir si je pouvais gonfler cette enveloppe. Et puis maintenant, en fin de compte, j'attends parce que j'ai ce côté très toujours de peur financière et tout qui est là, malgré tout. Et je sais très bien que si je pars en vacances ou si je veux acheter quelque chose, je me verse plus et puis voilà, je réalise mon projet en fait. Bien sûr, je vérifie qu'on puisse le faire, mais en fait, devenir entrepreneur en partant du salariat, on change de vie. On change de vie. Rien que ça, on change de vie. On n'a plus du tout le même fonctionnement. Et la première chose, moi, que j'avais comme réflexe, c'était de bosser 35 heures. C'était de me dire 9h, 17h, C'est ça, c'est la même chose. Je n'imaginais pas qu'on puisse travailler autrement. C'est ça. Depuis peu, je travaille 4 heures le soir. Là, en ce moment, je tourne Kiffpreneur, ça me demande beaucoup de temps. C'est le coup de collier. Je pars après 1 mois et demi en vacances, chose que j'aurais jamais pensé faire quand j'étais salariée. Et qu'au début, j'avais du mal à imaginer. Mais en fait, c'est nous qui avons été conditionnés, qui fonctionnons d'une manière. Et en fait, il faut, en tant qu'entrepreneur, se créer notre autre réalité. Et qui peut être unique. Donc, on n'a pas de repère. Ouais, mais tu vois, là encore, pas de panique. Parce que donc je fais la formation Kiffpreneur et il y a un moment où on doit évaluer quand est-ce qu'on veut prendre des vacances, quand est-ce qu'on veut travailler. Si j'observe, je pars en septembre, tu vois. Et si j'observe, j'ai mes week-ends, idéalement, en tant que je vis en Martinique, j'avoue que j'ai un peu l'habitude du mercredi après-midi, du vendredi après-midi, etc. Donc je garde un truc comme ça, mais ça reste très proche du salariat. Mais parce que pour l'instant, j'ai peut-être pas assez expérimenté. Par rapport à ça, et parce que tu as un couple qui fonctionne comme ça, parce que ton partenaire, il est salarié.
il a ce rythme. Moi, mon Oui, partenaire, c'est vrai. ça fait longtemps qu'il a une autre vie, qu'il a quitté le salariat, que lui, il a Donc, toujours peut-être que été je m'adapte entrepreneur. aussi, ouais. Et donc lui, sa vie, c'est quand il a le temps, il fait du business, et puis le reste du temps, il kiffe. Et donc du coup, d'avoir cette personne-là en face de moi, ben, moi j'ai envie d'être comme lui. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Étant donné que je suis en Martinique, j'ai envie de profiter de mes journées. Donc moi aussi, je veux aller surfer avec lui. Moi aussi, je veux aller faire du kite avec lui. Je veux profiter et le soir, me poser. Et ce gros déclic, ce gros changement, il a surtout eu lieu quand j'ai vécu 2 mois à Bali. Parce que j'avais 12 heures de décalage horaire avec la Martinique, j'avais 6 heures de décalage horaire avec la métropole, Un coup et d'avance. en fait j'étais en avance, alors qu'avec la Martinique j'étais toujours en retard sur la métropole. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Je me levais le matin, bah, j'avais quasiment pas de messages. J'étais en avance sur tout le monde. J'avais la vie pour moi et je pouvais profiter de mon séjour à Bali. Et ça m'a changé mon mindset et ça m'a changé mon organisation. Et depuis ce jour-là, je profite de ma journée et je bosse en fin de journée. Et puis comme on est ensemble toute la journée avec mon mec, et bah du coup, le soir, chacun peut faire son truc. On regarde nos vidéos, crypto, machin. Chacun fait son business, tu vois. Et c'est bien comme ça. Et en même temps, vu qu'il fait tôt, nuit dans ces pays-là, et ben en fait on n'a pas de scrupules et on culpabilise pas, on n'a pas foiré notre journée, on peut se dédier à quelque chose de plus sérieux le soir parce qu'on a Moi profité. je le vois grâce à nous, parce que quand tu vois il y en a un qui est là ou qu'on veut se voir en pleine semaine, parce que le gros kiff en vrai c'est de se voir en pleine semaine, il n'y a personne, donc on est tranquille, et bah de pouvoir me dire je me mets en indisponible sur mon calendrier jeudi parce que je vais boire des margaritas tu vois. Ouais. Et bah en fait zéro culpabilité. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, faut vraiment, quand tu deviens entrepreneur, sortir des codes. Donc, pareil avec cette histoire de salaire, avec ton emploi du temps. Moi, ça m'est arrivé de prendre mes journées de repos en semaine et de bosser un dimanche sur la formation. Et de me dire, bah, je suis OK avec ça. Okay. J'avais rien prévu ce dimanche. Je me suis organisée pour. Je bosse le week-end. Je me libère en semaine. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de 35 heures. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, en fait. C'est toi qui crées ton cadre en fonction de tes besoins. C'est ça qui est important, surtout. Là, je suis en vacances pendant tout un mois en Martinique. J'ai réfléchi. Je me suis dit, tu fais comment? Est-ce que tu seras capable de quitter complètement, de couper complètement avec ton entreprise pendant un mois? C'était pas possible pour moi. Par contre, je me suis dit, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. J'ai pas envie qu'on me reproche de pas être présente, pleinement présente, parce que ça, c'est important pour moi. Ou de pas avoir profité pleinement. Ouais. Donc, je me suis dit, de combien de jours j'ai besoin pour me consacrer à mon entreprise en étant alignée au fait que je suis quand même en vacances. Je me suis dit 2 jours. Après, je me suis dit non, 1 jour, c'est bien. Le mois de juillet-août, ça va être plus calme. Jeudi, je choisis le jeudi parce que c'est aussi le jour où je rencontre mes élèves. Donc, jeudi. J'ai annoncé à tout le monde le jeudi, je ne suis pas disponible. Le jeudi, c'est pour le business. On a cette liberté et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que c'est nous qui fixons les règles. C'est nous. C'est nous qui menons la situation comme nous, on l'entend. Pour tout. C'est nous qui choisissons nos clients, notre activité, les jours où on veut travailler. Oui. Et on organise notre business autour de ça. Oui. On fixe les règles. Et ça, on a du mal à se l'approprier et à être le leader de notre vie. C'est pas évident. Faut casser beaucoup de choses. Et en même temps, je trouve que ça vient assez naturellement parce que du coup, j'ai revu mon planning là, comme je rentre en métropole. Et donc, j'aime bien structurer. Et je me suis dit, alors comment tu vas te démerder? En fait, je rentre chez mes parents. Le lundi, ma mère, elle travaille pas. Donc en fait, lundi après-midi, tu coupes. C'est shopping avec maman. Si elle a envie. Tu vois, ouais. Donc ça peut être pas évident pour certaines personnes de casser ses codes. Ouais, ça peut être pas évident pour certaines personnes qui pourraient tomber dans vraiment l'excès de plus de cadre du tout et je fous plus rien, je me lève pas le matin, je travaille pas. C'est une question d'équilibre. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc finalement, la conclusion sur cette peur, c'est fonce. Ouais. Tu ne regretteras jamais. Ose. Tu apprendras beaucoup. Ouais, alors je rajouterai quelque chose par rapport à ce que moi je vis dans les coachings au tout début, où se lancer et se reconvertir, ça veut pas dire démissionner, faire la formation et se foutre dans la merde. Aussi. En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai envie, mais là c'est pas le moment. Alors si, c'est clairement le moment. T'as un salaire pour te payer une formation. C'est vrai. Alors oui, ça va pas être la vie d'aloca tous les week-ends parce que tu vas faire des choix et tu vas te prioriser. Mais en fait, tu peux aussi être sécure. Quand t'es pas trop loin du burn-out, mais que t'as un peu peur, il y a quoi de plus motivant que d'avoir un nouveau projet? Tu sais pourquoi tu reste plus que tant de temps et que t'es dans un truc qui te fait kiffer. Ouais. Donc l'autre, il va un peu te faire chier
Mais toi, tu sais que t'es très très loin bientôt. Ouais. Donc finalement, ça te Tu permet vas d'attendre. prendre de la hauteur de fou. Ça, Donc en c'est fait, vrai. c'est le moment. Ouais, C'est vrai. plus facile, finalement, je pense, de se lancer quand tu peux te lancer avec ton salariat derrière, en sachant qu'après, c'est toi qui dis C'est pas je faux. pose madame, je commence déjà à générer mon petit CA, j'ai plus besoin de toi, patron, Ouais. t'es bien mignon. Ouais, Et tu te barres. J'avoue. j'avoue. Pas bête. Il y a aussi ce truc-là qui est hyper important de se dire, t'es pas obligé de tout Oui, larguer. t'es pas obligé de tout Tu lâcher peux pour recommencer faire un autre projet. 50-50. Pour terminer ce brainstorming pour vous aider à changer de vie, quel serait le petit mot de la fin pour chacune d'entre vous? Bah moi je leur dis toujours, si vous doutez, bah en fait écoutez-vous. Ça vibre ou ça vibre pas? C'est ça. Il y a cette envie profonde, Ouais. il y a la raison qui revient toujours, les fameuses peurs qu'on a traitées aujourd'hui. Ouais, mais après, c'est se faire confiance, c'est se Oser. dire que quand c'est le moment, c'est le S'écouter. moment. Et oser. Et en fait, quand c'est de l'intuition, bah après, c'est apprendre à s'écouter, c'est se faire confiance aussi. Et puis, t'as peur, bah tu prends ton petit job alimentaire, tu payes ta formation Oui, tous les c'est mois ça. comme nous on a fait. Hein. Moi, je me suis Oui, lancée, c'est ça. j'ai payé la formation en faisant mon job d'infirmière jusqu'à ce que je sois arrêtée. Ouais. Mais je l'ai fait comme ça. Ouais. Et puis en fait, c'est juste se dire, j'ai envie de ça, je mets en place des moyens Et pour, je me donne les tout moyens, simplement. en fait, bah, Ouais. bien Tout sûr. est sortir un Tout petit est peu possible. de sa Complètement. zone de Ouais, confort. faut arrêter de se mettre des limites, Ouais. effectivement. Et pas trouver S'écouter. des excuses. Ça, Et limite, oser. c'est soi. Ouais. Alors toi, ton message, Lauriel, du coup? Ouais, je dirais s'écouter Oser. et oser. Évidemment. Écoutez-vous, parce que oui, pour moi c'est la base. Tu le ressens. C'est pas une question de Ouais. je le fais parce qu'elle l'a dit, parce que Ouais. son histoire sonne bien, Parce que etc. c'est à la mode, ou je sais pas. Parce que c'est à la mode, j'en sais rien. Ouais. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais. Oui, ça résonne, ça te parle, tu te sens concerné. Ok, donc tu Mm. t'écoutes déjà. Pas la petite voix qui est en train de te dire t'es sûr, mais plutôt celle qui, là où ça Ouais. vibre ici et tu sens que il est temps, j'ai envie, etc. Mm. Le j'ai envie, c'est important. Et ensuite, oser, parce qu'à un moment donné, personne va te pousser Ah ouais. à le faire. Là, c'est vraiment une décision qui est complètement personnelle, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu as envie de rester encore 5 ans, 10 ans? Parfois, je dis, dans 5 ans, si tu n'y vas pas, comment tu te vois? Où tu seras? Ok, donc maintenant, il est temps peut-être d'oser passer à l'action. Et ensuite, le reste ne t'appartient pas. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses d'avance, tu ne peux pas avoir toutes les solutions, on ne peut pas te faire le plan, là, dans 5 ans, tu vas être ça si tu y vas. Tu le ressens, tu oses, et ensuite, c'est surprise. Moi, j'aime bien ce côté où, effectivement, cette insécurité, c'est aussi, cette sortie de zone de confort, c'est aussi ça qui va t'amener tout le kiff. Ouais, et puis de toute façon, chaque expérience est bonne à prendre à partir du Ouais. moment où tu acceptes de te dire qu'elle soit positive ou négative, t'as appris quelque Ah, chose oui. et tu peux en tirer quelque chose. Les bénédictions cachées qui ressemblent à des trucs pas ouf, il y en a des millions. Ces petits cadeaux mal Ces petits emballés, là. cadeaux. Des mal petits emballés. cadeaux mal emballés. Ouais. Donc en tout cas, la leçon à retenir, c'est apprenez à vous écouter. Donc vraiment, ce projet que vous avez, franchement, il n'y aura personne dans votre entourage qui le comprendra. Ouais. On est assez seul quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de vous dire, même prenez note, mais n'écoutez pas. Il faut que ça reste dans un coin de votre tête parce que vos proches veulent toujours vous protéger. Ils n'ont pas le même niveau d'attrait, de connaissance du domaine qui vous attire, de l'entrepreneuriat. Donc, faites vos armes tout seul, faites votre connaissance du sujet tout seul, voyez comment vous vibrez par rapport à ce projet et derrière, mettez en place des moyens logiques, rationnels pour concrétiser ce projet. Et ça demande du travail. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. À bientôt.